Salut, dans cette vidéo, on va s'intéresser au Tonor K9 USB. Qu'est-ce que c'est? C'est un kit tout prêt pour débuter avec les enregistrements voix à petit budget puisqu'on est tout juste en dessous des 70 €. Allez, c'est parti. La première question, c'est est-ce que c'est pour toi ce kit? Donc, pourquoi je fais ça? C'est pour te donner mon avis de professionnel éclairé au point de vue du matériel. Si je devais redémarrer aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire des choix. Et je vais te partager du coup mes petites astuces. Alors, tout d'abord, il faut se poser comme question pour quel usage va être fait ce micro ou à quel usage le destiner. Si tu fais du streaming, si tu en as marre de ton casque de gaming ou de gamer, si tu as envie de passer à un niveau son un peu mieux que ce que tu as actuellement, il faut voir évidemment d'où tu pars. Et là, pour moi, c'est quelqu'un qui débute et qui n'a encore quasi aucun matériel. Donc ça peut être aussi intéressant si tu fais du vlogging, mais à ce moment-là en face caméra, comme moi, hein, tu vois. Mais on ne voit pas mon micro, mais pourtant j'ai quand même bien besoin d'un matériel, puisque c'est quand même un type de micro, on va dire micro de studio, c'est-à-dire que ça reste en intérieur, c'est pas fait pour se déplacer. Par contre, si tu fais du podcast, peut-être, hein, je dis pas, hein, tu peux te déplacer avec, mais à chaque fois tu es en mode intérieur quand tu t'enregistres. Ça peut être un micro très sympa aussi. Et au dernier exemple, si tu fais des conférences en ligne, si tu as des réunions Skype, Zoom, etc., ça va améliorer quand même le son par rapport à ce que tu pourrais utiliser natif à l'ordinateur. Ok, donc c'est vraiment un kit pour démarrer avec la voix, c'est pas non plus un kit pour faire de la voix off professionnelle, hein, d'accord, hein. On s'entend bien. Je te donne juste mon avis sur ce kit que je trouvais intéressant et on va voir maintenant pourquoi, quels sont ses points forts, ses points faibles. C'est parti. Alors, point fort pour moi, il est tout en un. C'est-à-dire que tu as tout ce dont il te faut pour bien démarrer avec la voix. Donc, tu as un bras articulé et actuellement, moi, je n'utilise plus que ça. Sinon, tu as des trépieds, tu vois, tu dois le poser sur le bureau, etc. Mais ça va aussi prendre des vibrations. Donc là, c'est super intéressant d'avoir ce bras articulé. Alors, je vais les zoomer comme ça. Voilà. Alors, il est également livré avec un anti-pop, tu vois. Tu as un filtre anti-pop ici. Et un conseil d'ailleurs, mets-le comme sur la photo. Tu vois, monte-le sur le haut qui t'a le tourné. Parce que si tu le montes sur le bas, tu as le filtre anti-pop qui a tendance à descendre. Et j'ai exactement le même filtre anti-pop. Et oui, j'ai parfois le même souci. Tu as également une bonnette anti-vent. Alors, on dit bonnette anti-vent, mais bon, en gros, c'est une bonnette qu'on met sur les micros. Ça peut aussi faire office d'anti-pop. Donc anti-pop, si tu vois pas ce que c'est, j'ai fait des vidéos là-dessus. En tout cas, c'est indispensable. Et même si tu as un micro à des milliers d'euros, tu devras utiliser un anti-pop si tu travailles proche du micro. Ensuite, il est également livré avec sa suspension, tu vois, voilà, on le voit ici, suspension élastique. Donc ça qui va vraiment absorber les chocs qui pourraient se transmettre quand tu fais du bruit, quand tu bouges ou quand tu mets tes coudes sur la table, si en tout cas le support est fixé au même bureau sur lequel tu travailles. Et c'est un support, tu vois, j'en ai un ici. Donc on va pincer, ça va écarter l'intérieur et tu vas pouvoir glisser ton micro. Simplement, le désavantage de ce que je vois là, c'est que, tu vois, on a ce bouton-là, plus et moins, qui permettent de régler le gain. Et c'est pas très pratique s'il est là en plein milieu. Mais bon, normalement, c'est un bouton, une fois que tu l'as réglé correctement, ton gain, tu ne devrais plus y toucher, comme moi ici. J'ai réglé le gain de mon micro. Tu vois, je ne vais pas hausser la voix ou trop baisser la voix. Voilà, tout est bien réglé, j'ai plus à y chipoter. Mais voilà, c'est un peu embêtant de l'avoir là. Ça dépend comment tu vas donc le fixer. Il est quand même un peu mal placé. D'ailleurs, petite info de ce que j'ai vu. Et petit commentaire, je ne te l'ai pas encore dit, mais j'ai pas testé ce micro-là, hein, simplement j'ai vu les avis des gens qui l'ont déjà essayé, etc. Donc voilà, je te donne aussi mon ressenti. C'est pas un test personnel, c'est pas non plus une vidéo sponsorisée, c'est vraiment mon avis direct. Donc quand tu le reçois et que tu le connectes la première fois, le gain est déjà élevé, donc il faut le baisser, il faut bien le régler. Il y a quelques petits réglages à faire pour avoir un son correct. Tu pourrais être surpris quand tu le connectes, alors qu'en fait, c'est juste du réglage. Donc voilà, on a fait le tour et tu vois, tu as tout le matériel dont tu as besoin pour démarrer. Alors maintenant, XLR ou USB, tu vois, ici on est en USB et peut-être que tu as entendu parler de micro en XLR. Si tu démarres, franchement, avec un budget comme ça, faut pas te casser la tête. Un micro USB, en fait, il va tout intégrer. Tu n'as pas besoin d'avoir de matériel annexe comme une carte son ou du matériel en XLR, c'est beaucoup plus
on a besoin de beaucoup plus d'autres matériels. Là, avec un micro USB, en fait, tout est intégré dans le micro. En fait, le micro USB est comme une petite carte son, tac, sauf que c'est intégré, tu le plugs et t'es parti. Donc voilà, pour démarrer, c'est vraiment super. Même si à la limite aussi, tu t'entraînes à faire de la voix off, tu vois, tu veux essayer, tu veux t'entraîner à faire des voix, à t'amuser sur des vidéos. Ben voilà, c'est parfait pour démarrer, tu vois, et avoir déjà aussi une dynamique de travail beaucoup plus professionnelle, puisque tu vas déjà avoir peut-être des habitudes qui seront bien plus utiles pour la suite. Voilà, donc ça c'est le tour pour ce kit que je trouve vraiment très bien. Et puis si tu évolues avec ce kit, en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer de micro peut-être, mais tu vas pas forcément devoir changer d'antipop, changer de bras articulé. Il faudra juste faire attention au poids de ton prochain micro s'il est un peu plus lourd et que le bras articulé soit résistant, en tout cas puisse supporter le poids. Et si tu le prends, bah, tu le verras par toi-même. Alors, maintenant, il y a des équivalents à ces kits-là, et j'ai un petit peu analysé quelques faux équivalents et vrais équivalents. On va aller sur un vrai équivalent, c'est un peu moins cher, il s'appelle Yoto Microphone, tu vois, on va retrouver la même chose que pour le Tonor, le bras, la suspension, le filtre anti-pop et la bonnette. Et bien sûr, le micro en USB. Simplement, la qualité perçue pour ce micro-là, elle est un peu moindre. Alors quand on voit le prix, on est à 60 €, ça veut dire que ce micro normalement devrait coûter 30 €. Pareil comme pour l'autre, hein, ce pas des micros très très chers, mais simplement le fait qu'ils soient en kit, ça permet peut-être d'avoir une bonne combinaison. Et rapport qualité-prix, on est mieux sur le Tonor que sur le Yoto, je pense. Après, tu fais comme tu veux. Maintenant, un faux équivalent, et là, fais bien attention. Peut-être que tu connais ce genre de micro, c'est le Neewer ici. En fait, peu importe la référence du micro, moi je fais attention à une seule chose, puisqu'on est également dans la même gamme, bras articulés, anti-pop, suspension, bonnette, sauf que là, on n'est pas dans de l'USB, on est en espèce de... Enfin, en espèce. C'est un jack en fait qui te ferait penser à un XLR, tu vois. Alors, on voit ces fiches-là sur des matériels professionnels. Oui, sauf que si à l'extrémité c'est un mini jack, en fait c'est simplement un micro en mini jack, tu le connectes à un ordinateur, et puis on espère que tout sera bien reconnu par l'ordinateur. Donc pour faire ça, pour moi c'est s'encombrer d'un micro là. La seule chose c'est peut-être le reste du kit. Le micro pour moi là, c'est pas vraiment un micro adéquat pour ça. En tout cas, pour prendre un kit comme ça, c'est pas la peine. Autant prendre alors un micro-cravate qui peut se plugger sur un PC portable, pour autant qu'il soit reconnu, ça sera 10 fois plus pratique. Et puis tu auras ton micro-cravate, tu vois, sur toi ici, et on t'entendra toujours bien. Donc ça, c'est un faux kit pour moi, en tout cas dans la même gamme de micros, pourtant il est moins cher. Donc là, économise ton argent, ne dépense pas. Avec ça, prends plutôt un kit complet, comme je te l'ai montré avec le Tonor. Maintenant, si tu veux pas le bras articulé, tu vas vraiment le mettre sur un trépied. Voilà, on a... Pour le prix, là, on est dans l'équivalent, hein, 35-37 €. Alors là, oui, tu pourrais prendre ce type de microphone. Alors bien sûr, on pourra toujours trouver moins cher, plus cher, mieux, ou parfois moins bien. Mais voilà, c'est mon avis pour t'aiguiller dans cette gamme de prix, tu vois. Si tu préfères par exemple ce micro-là, c'est un Tonor, il est sur trépied. Tu vois, là on voit qu'il est en USB-C à la sortie. Par contre, de l'autre côté, c'est bien de l'USB classique. À moins que tu aies un câble USB-C, USB-C, c'est bon à savoir, hein, voilà, un micro qui fonctionnerait en USB-C. Puis tu as la suspension qui est prévue pour, c'est vraiment une suspension spécifique à ce micro-là, j'en ai jamais vu d'autres comme ça. C'est aussi élastique, et alors elle intègre, tu vois, l'anti-pop. Donc voilà, il a peut-être un peu plus de gueule, si ça te plaît. En tout cas, il va falloir dévisser ici, tu vois, si on veut le remettre sur un bras articulé annexe. Si on ne sait pas dévisser, là, c'est fini, tu vas devoir acheter une suspension à part. Tu vois, tu risques alors d'augmenter le coût pour rien. Et si tu veux un bras articulé à part, celui que j'utilise, tu vois, c'est celui-là. Voilà, on est à 30 €. Il est bien fourni aussi, ce bras articulé-là. J'en suis vraiment très content. Il a un petit détail qui est bien particulier, tu vois, c'est ça. C'est une espèce je vais dire d'excroissance sur le bras articulé. Ça lui permet en fait d'être un peu plus résistant. Et moi, j'ai mis mon micro de studio qui est beaucoup plus lourd que celui avec lequel j'enregistre là. Et il n'y a pas de souci, il le supporte bien. Donc voilà, ça c'est l'élément à faire attention quand tu prends un bras articulé. Et puis voilà, tu vois, il y a encore, on a, tu vois, d'autres types de suspension. C'est comme pour le micro-main, voilà. Un micro, si on peut le glisser à l'intérieur, là, c'est comme la pince.
Et encore les micros qui se fixent directement. Donc voilà, il est assez complet. Mais tu vois, si tu prends les deux séparément, bah, tu vas avoir 30 € avec ce bras articulé, imaginons, et puis encore environ 37 € pour un Tonor, pour autant qu'il puisse se fixer. Donc voilà, c'était mon avis sur ce kit Q9 USB de chez Tonor. Je te le conseille si vraiment voilà, tu veux te lancer, tu n'as pas beaucoup de budget et tu as envie de comme ça faire tes premiers pas, tes premières armes dans le monde des voix. Je t'ai dit, vas-y, fonce les yeux fermés. Like cette vidéo, partage-la, laisse-moi tes commentaires, n'hésite pas à me poser tes questions. Et moi, je te dis à bientôt pour un prochain avis pro. Ciao!